Imaginez que vous vivez dans un brouillard permanent qui vous empêche de voir qui vous êtes vraiment. Imaginez que chaque pensée, chaque émotion et chaque réaction que vous avez ne soit pas réellement la vôtre, mais le résultat d'une programmation installée depuis votre enfance. Aujourd'hui, nous allons briser ces chaînes. Nous allons explorer les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, un guide pratique vers la liberté personnelle qui a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que cette vidéo est basée sur un livre fondamental. Si vous voulez approfondir ces concepts et les écouter à votre rythme, vous pouvez obtenir le livre audio Les 4 accords Toltec, tout à fait gratuitement. Il vous suffit de cliquer sur le lien audible dans la description. Grâce à l'offre d'essai gratuite, vous téléchargez le livre. Et même si vous annulez votre abonnement juste après, le livre reste à vous. C'est une opportunité parfaite pour transformer votre temps de trajet ou vos séances de sport en moments d'évolution personnelle sans dépenser un centime. Pour comprendre les 4 accords, il faut d'abord comprendre ce que Don Miguel Ruiz appelle le rêve de la planète. Dès notre naissance, nous entrons dans un rêve préexistant. La société, nos parents, nos professeurs et les religions captent notre attention et nous enseignent comment rêver. Ils nous apprennent ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est beau ou laid. Ruiz appelle cela le processus de domestication. Comme on dresse un animal par la punition et la récompense, nous avons été dressés pour satisfaire les attentes des autres. Le problème, c'est que nous finissons par intégrer ces règles. Nous n'avons plus besoin de parents ou de patrons pour nous punir. Nous devenons nos propres dresseurs. Nous avons en nous un juge intérieur et une victime. Le juge utilise un livre de la loi, imaginaire, pour nous critiquer à chaque erreur. Et la victime subit la honte et la culpabilité. Ce conflit interne crée un brouillard mental, un mitote, qui nous empêche de voir que nous sommes nés pour être heureux. Les 4 accords sont là pour rompre ces milliers de micro-accords limitants que nous avons passés avec nous-mêmes. Le premier accord, le plus important et le plus puissant, est que votre parole soit impeccable. La parole n'est pas qu'un son, c'est une force créatrice. Ruiz explique qu'elle est comme une graine semée dans un esprit fertile. Si vous dites à un enfant qu'il chante mal, cette graine peut germer et devenir un accord qui l'empêchera de chanter toute sa vie, par peur du jugement. C'est ce que l'auteur appelle la magie noire. Nous utilisons souvent notre parole pour médire, critiquer les autres, ou pire, nous critiquer nous-mêmes. Être impeccable du latin impeccatus signifie sans péché. Dans ce contexte, un péché est tout ce que vous faites contre vous-même. Utiliser votre parole pour vous dire que vous êtes stupide ou moche est un péché contre votre propre nature. À l'inverse, une parole impeccable est une parole utilisée dans le sens de la vérité et de l'amour. En cessant de médire et en utilisant vos mots pour exprimer la beauté et la gratitude, vous commencez à nettoyer votre esprit du poison émotionnel. La parole est de la magie pure. Apprenez à l'utiliser pour créer le paradis, pas l'enfer. Le deuxième accord est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». C'est un outil de protection incroyable. Lorsque quelqu'un vous insulte dans la rue ou vous critique au travail, cela n'a rien à voir avec vous. Cette personne agit en fonction de son propre rêve, de sa propre programmation et de ses propres blessures. Si vous prenez sa critique personnellement, vous ingurgitez son poison émotionnel et vous devenez sa proie. L'importance personnelle, ou l'ego, nous fait croire que nous sommes le centre de tout. Mais Ruiz nous rappelle que même si quelqu'un vous tire une balle dans la tête, ce n'est pas personnel. C'est le résultat de ce qui se passe dans son propre esprit. En n'en faisant jamais une affaire personnelle, vous devenez immunisé contre les sorts des autres. Vous pouvez dire « je t'aime » sans peur du rejet. Et vous pouvez entendre « tu es nul » sans que cela ne vous affecte, car vous savez qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin de l'approbation d'autrui pour vous sentir digne d'amour. Le troisième accord découle logiquement des précédents. Ne faites pas de suppositions. Nous avons cette tendance humaine tragique à prêter des intentions aux autres.
Nous supposons que notre partenaire sait ce que nous voulons. Et quand il ne le fait pas, nous nous sentons blessés. Nous supposons que quelqu'un nous évite parce qu'il nous en veut, alors qu'il est peut-être juste préoccupé. Le problème des suppositions, c'est que nous finissons par croire qu'elles sont la vérité. Nous construisons tout un drame imaginaire dans notre tête, nous en faisons une affaire personnelle, et nous finissons par envoyer du poison par notre parole. La solution est simple, mais demande du courage. Posez des questions. Assurez-vous que votre communication est claire. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez des explications plutôt que d'imaginer le pire. Le jour où vous cesserez de faire des suppositions, vos relations changeront radicalement. Vous ne verrez plus les gens à travers le filtre de vos peurs, mais tels qu'ils sont réellement. Une communication propre et transparente est le fondement de la liberté émotionnelle. Enfin, le 4e accord est celui qui rend les 3 autres possibles. Faites toujours de votre mieux. Cet accord est subtil. Votre mieux n'est pas une constante. Il change selon que vous êtes en bonne santé ou malade, frais le matin ou fatigué le soir. L'idée est de faire de son mieux dans l'instant présent, ni plus ni moins. Si vous essayez d'en faire trop, vous vous épuisez et vous agissez contre vous-même. Si vous en faites moins, vous vous exposez au jugement du juge intérieur et au regret. Faire de son mieux signifie agir pour le plaisir de l'action, et non par obligation ou pour obtenir une récompense. C'est le secret de la productivité sans stress. Si vous faites toujours de votre mieux, vous n'avez aucune raison de vous juger. Vous pouvez échouer, mais vous ne pouvez pas vous reprocher de ne pas avoir essayé. Cet accord transforme les 3 autres en habitudes. Vous n'arriverez pas à avoir une parole impeccable ou à ne jamais faire de suppositions du jour au lendemain. C'est normal. Mais si vous faites de votre mieux pour les appliquer chaque jour, vous deviendrez progressivement un maître de la transformation. Don Miguel Ruiz nous explique que pour atteindre cette liberté, nous devons devenir des guerriers spirituels. La guerre ne se passe pas à l'extérieur, mais dans notre propre esprit, contre le parasite de la domestication. La première étape est la prise de conscience. Réaliser que nous ne sommes pas libres. La deuxième est la transformation. Briser les vieux accords un par un et les remplacer par les 4 accords Toltec. La troisième est la maîtrise de l'intention, agir avec amour et gratitude. Il parle également de l'initiation par la mort. Prendre la mort comme conseillère nous permet de vivre chaque jour, comme si c'était le dernier. Si vous saviez que vous alliez mourir dans une semaine, perdriez-vous votre temps à prendre les critiques personnellement ou à faire des suppositions ? Probablement pas. Vous seriez vous-même sans masque. L'ange de la mort nous enseigne à lâcher le passé pour vivre pleinement le présent. Le passé est mort, seul le présent est vivant. Vivre selon les 4 accords Toltec, c'est créer son propre paradis sur terre. Le bonheur est un choix, tout comme la souffrance. Nous avons été programmés pour souffrir, mais nous avons le pouvoir de nous reprogrammer. Imagine une vie où vous vous aimez tel que vous êtes, où vous ne jugez personne et où personne ne peut vous blesser émotionnellement. Ce n'est pas une utopie, c'est une possibilité concrète si vous décidez d'honorer ces accords. Ce chemin demande une volonté de faire, car tout, dans notre société, nous pousse à rompre ces accords. Les gens autour de vous continueront de médire et de faire des suppositions. Votre juge intérieur essaiera de reprendre le contrôle. Mais ne vous découragez pas. Si vous tombez aujourd'hui, relevez-vous demain. Recommencez à 0. Jour après jour, la répétition fera de ces accords votre nouvelle nature. Vous passerez de l'état de victime à celui de créateur de votre propre réalité. Pour conclure, rappelez-vous que la connaissance n'est rien sans l'action. Vous pouvez comprendre ces concepts intellectuellement, mais ils ne changeront votre vie que si vous les mettez en pratique. Commencez dès aujourd'hui. Soyez impeccable avec vous-même. Protégez votre cœur. Communiquez clairement et donnez le meilleur de vous-même. Si vous voulez aller plus loin et intégrer ces principes en profondeur, je vous encourage vraiment à écouter le livre complet. C'est une expérience immersive qui aide à ancrer ces nouvelles habitudes.
N'oubliez pas que vous pouvez l'obtenir gratuitement via le lien Audible dans la description de cette vidéo. Profitez de l'offre d'essai, téléchargez-le et écoutez-le pendant vos moments perdus. C'est sans doute le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre liberté personnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce résumé vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines synthèses de livres qui changent la vie. Et surtout, dites-moi en commentaire, lequel de ces 4 accords est le plus difficile à appliquer pour vous en ce moment. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. Prenez soin de vous et de votre parole.